Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui au petit matin, une jeune femme, une jeune agricultrice a perdu la vie en s'engageant pour ses droits de vivre, pour ses droits à nous nourrir. Son mari, sa fille sont dans un état de santé extrêmement grave. L'émotion est vive. Aujourd'hui, même si j'ai des pudeurs à le dire, je veux redire mon attachement. Je voudrais vous dire simplement que je suis paysan, mais que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes tous paysans. Ce drame nous oblige, il nous oblige à la dignité, au refus de la démagogie, de toutes les démagogies. Le groupe socialiste, à travers moi, aujourd'hui, réaffirme 3 choses très claires. La prospérité de l'agriculture française s'est faite dans le cadre de l'Union européenne. Et c'est par l'Union européenne que nous retrouverons la prospérité de l'agriculture française. La deuxième affirmation est que nous refuserons toujours, même si ce n'est pas populaire, d'opposer écologie et économie, car notre souveraineté alimentaire dépend de la santé du vivant. Et enfin, troisième affirmation, que je crois est partagée. Nous ne réussirons pas à gagner le pouvoir d'achat de nos concitoyens au prix de la destruction des emplois industriels et agricoles, mais par le partage de la valeur. Les normes devront toujours être ajustées, elles devront toujours être appliquées avec humanité. Mais ne nous trompons pas d'adversaire. Aujourd'hui, ce qui est la cause de la souffrance du monde paysan, ce sont les dérégulations, les concurrences déloyales, les expressions les plus néfastes du libéralisme. Nous formulons à cet instant 5 propositions. La première est l'application immédiate de la loi Egalim et la remise en cause de l'oligarchie de la grande distribution. La deuxième est que toutes les transitions, celles du GNR, celles des engrais, des systèmes... Mon cher collègue, je suis désolée. Vous êtes déjà largement au-delà de votre temps. Et il y a 5 propositions. Je pense que ça va beaucoup trop déborder. Désolée. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Potier, merci de votre question. Je voudrais m'associer aux mots que vous avez eus pour cette jeune agricultrice décédée ce matin aux environs de 6 heures. Finalement, et au fond, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle défendait son métier, son travail, la dignité de son métier et les difficultés et les colères qui s'expriment aujourd'hui partout en France autour du monde agricole. Je voudrais dire que je partage les 3 points que vous avez évoqués. Le premier point, c'est d'abord d'un point de vue général, je pense qu'il faut qu'on cède dans ces cas-là, quand il y a cette colère et quand il y a des drames humains comme ceux qu'on vient de vivre, ne céder à aucune démagogie et à aucune facilité. La facilité et la démagogie, c'est la pire des choses quand il y a des crises comme celle-là. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, vous avez raison, ne cherchons pas des boucs émissaires où ils ne sont pas toujours au niveau européen. Il n'empêche que nous devons travailler aussi au niveau européen à regarder comment dans les normes, dans la PAC, dans les accords internationaux, dans les clauses miroirs, on met bien en adéquation les nécessaires transitions et en même temps la volonté de souveraineté. Deuxième élément, il faut qu'on conjugue transition et équilibre économique. Et reconnaissons que depuis 20 ou 25 ans, on a mal conjugué ces choses-là. Alors vous faites état de la concurrence extérieure qui se crée à l'Union européenne, mais aussi les concurrences intérieures qu'on a créées par des surtranspositions. Et il faut en lucidité se dire qu'il y a des surtranspositions qui ont mis les agriculteurs français en situation de risque et de déloyauté de concurrence par rapport à leurs collègues européens. Et ça aussi, ça nourrit une colère européenne que vous ne voulez pas et que nous ne voulons pas non plus. Et il me semble qu'on a besoin de travailler. Et puis vous avez parlé du 3e point, mais il y aura d'autres questions.
c'est la question de la répartition de la valeur. Nous avons posé sur la table la question d'Egalim. Nous sommes le gouvernement qui a, à plusieurs reprises, au travers de différentes lois, posé la question de la répartition de la valeur. C'est ça sur lequel nous devons être au rendez-vous. C'est le sens des contrôles que nous allons exercer pour faire en sorte que la lettre, mais aussi que l'esprit de la loi soit au rendez-vous dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Un peu de silence. La parole est à Monsieur André Villiers pour le groupe Horizon.